Bienvenue dans la rubrique Hop 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 J'entreprends où je vais à la rencontre d'entrepreneurs inspirants pour nous inspirer. Et si tu es bringueur et caladois, tu connais forcément l'école des grands à Villefranche. Et aujourd'hui, je vais aller à la rencontre de Cindy et Hugues qui ont lancé ce restaurant festif. Allez, hop hop hop, on y va. Toc toc toc. Bonjour Cindy, bonjour Hugues. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, pas de morito, on va parler sérieux, on va parler entrepreneuriat. C'est parti ? C'est parti. Allez. Alors, d'abord, racontez-nous la genèse de cette aventure L'école des grands. L'école des grands, en fait, c'est d'abord notre rencontre. Et ensuite, on s'est aperçu que tous les deux, on était très forts et qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. On s'est lancé dans ce projet qui est autour de la convivialité et de la fête pour en faire un vrai restaurant festif qui a un rappel à la nostalgie de notre enfance où on a tous des bons souvenirs à l'école avec les copains à la cantine, la récré, etc. Donc l'école des grands est née et demain tend à se projeter pour être en réseau et en franchise pour pouvoir se développer sur toute la France. Hugues, tu parles souvent de ton échec dans le parcours entrepreneurial. Raconte-nous en quoi finalement ça a été un tremplin. Parce que ça permet d'apprendre de beaucoup de choses très rapidement et du coup d'être beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant derrière et mentalement dans tout ce que tu fais et surtout pour savoir vers qui tu vas t'entourer des manques que tu as dus à tes échecs passés. Donc pour moi, l'échec, c'est la plus grosse puissance qu'il peut y avoir et la source d'apprentissage. Alors, entreprendre en couple, c'est mission impossible pour beaucoup et pour vous, finalement, ça a été une force. Racontez-nous. Entreprendre en couple, ça n'a pas été facile tout de suite. Ça a demandé de la communication, ça a demandé de la stratégie et ça a demandé à puiser dans nos ressources personnelles. Donc d'abord, avant l'entreprise, on est un couple, avant toute chose. Et parce qu'on est un couple, on est venu calquer notre force sur l'entreprise. Donc aujourd'hui, il a fallu qu'on cherche notre place à chacun, qu'on aménage notre vie, notre emploi du temps pour ne pas se marcher ni sur l'un ni sur l'autre, qu'on apprenne à respecter notre intégrité et qu'on apprenne aussi à scinder toute cette notion du travail tout en portant nos valeurs. Et c'est ce qui fait notre force et c'est pour ça qu'on est indestructible. Et par la suite, on a eu dans notre parcours, dans l'objectif de se monter en réseau, on a fait toute une étude aujourd'hui de nos profils personnels et on s'est rendu compte, ce qu'on savait déjà finalement, c'est qu'en fait, nos caractères sont diamétralement opposés, mais 100% complémentaires. Ce qui fait que dans l'entrepreneuriat, en fait, ça peut être qu'un combat gagnant, puisque ses forces sont mes faiblesses et vice-versa. Et donc l'un dans l'autre, ça peut que nous propulser en amont. Donc c'est pas si évident que ça. Il y a quand même des petits moments d'accrochage, mais finalement aujourd'hui, on arrive aussi à faire avec et à se dire que c'est pas grave, c'est qu'une roue qui tourne et c'est que fait pour nous faire challenger et nous faire avancer. Exactement. Demain, quand tu veux monter les échelons et que tu veux vraiment te développer, les banquiers en fait te demandent automatiquement le profil des entrepreneurs que vous êtes. Donc même si on n'est pas en couple, qu'il y a plusieurs associés dans une boîte, ils vont vouloir étudier à la fois le parcours, d'où on vient, le CV, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Où on a envie d'aller demain. Et en fait, ils demandent des parcours de personnalité pour justement comprendre à un moment donné, est-ce que l'association peut imploser. Si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur qui hésite à se lancer, quel serait-il ? Comme le dirait Jean-Claude Duss, vas-y fonce, oublie que t'as aucune chance. C'est sur un malentendu, ça va marcher. Ça va marcher. Et toi, Cindy ? Et d'enlever ses œillères, d'avancer, de ne pas avoir peur et surtout de se dire de ne jamais rien lâcher. Y aller avec la rage au ventre. C'est important C'est la pour réussite. entreprendre. Après, attention, il faut entreprendre pour les bonnes raisons. Il ne faut pas entreprendre parce que c'est à la mode ou parce que ça fait bien. Il faut entreprendre pour les bonnes raisons. Pas pour devenir milliardaire. Ça peut, mais pas pour devenir milliardaire ou parce que le voisin l'a fait, etc. Il faut entreprendre parce que tu as envie de le faire. Merci à tous les deux pour cette interview riche en apprentissage. Et toi qui écoutes, merci de ton soutien et n'oublie pas, un like, un suivi, ce n'est rien pour toi, mais c'est beaucoup pour les entrepreneurs. À très très vite dans la rubrique Hop Hop Hop, j'entreprends.